les balances, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 29 août au 3 septembre. C'est une semaine très importante. Pourquoi? Parce que on va changer on change de mois déjà, on entre dans le mois de septembre, mais ça va être aussi un début de mois qui va être marqué par un changement de pleine lune. Donc on va ouvrir ce bal de septembre sur la pleine lune en poisson, qui va être aussi une méga lune bleue. Donc après j'aurai un tirage spécial sur cette lunaison là. Alors on va commencer par la ligne du haut qui correspond au monde matériel et professionnel, qui est donc très très égotique. On va regarder ensemble. Alors on a la reine d'épée, le cavalier de denier, le valet de bâton, le 8 de denier et le 3 de denier. Donc déjà, j'ai un petit message particulier pour les femmes balance qui me regardent, les polarités féminines balance. Alors, je pense que c'est un message qui va s'adresser à tout le monde, mais c'est vrai que les polarités féminines seront vraiment impactées par cette lune. En tout cas, c'est le premier message qui me ressort. Alors, d'une manière générale, qu'est-ce que l'on peut dire ici? Alors, je regarde. Alors, les balances, j'ai l'impression que vous allez avoir un peu des craintes à être en groupe, voilà, des craintes que vous allez ressentir, pas des craintes mais plutôt des angoisses à être en groupe, travailler en équipe, c'est pas quelque chose qui va vous plaire, surtout que vous allez vous sentir un petit peu en dehors d'un groupe. Vous avez l'impression que parfois le monde va vite, le monde évolue vite, et vous n'avez pas, on va dire, toutes les cartes pour suivre cet univers-là. Donc ça c'est vrai que c'est un peu un sentiment que vous pourrez avoir. Donc ça c'est déjà le premier message. Ensuite, alors je suis en train de regarder. Donc ici c'est assez impressionnant parce que ce que l'on peut quand même constater, c'est qu'il y a trois personnages, une reine, un cavalier et un valet, bâton, denier, épée. Donc on peut parler d'interactions qui sont plus ou moins importantes. Donc là pour moi j'ai l'impression que parfois les balances, vous avez affaire à une personnalité peut-être féminine, mais une personnalité qui ne peut pas aussi comprendre vos peurs, avec qui vous êtes incapable de vous exprimer vos angoisses, vos peurs, etc. Et c'est vrai que vous cherchez peut-être l'avis de d'autres personnes ou d'un autre univers, d'un autre milieu où vous vous sentirez compris, dans le domaine professionnel et matériel. Ça c'est quelque chose. Donc là vous cherchez vraiment une conversation avec des gens qui pourraient un peu comprendre ce que vous ressentez. Donc ça c'est assez important. Il y a aussi, on va parler d'évolution, mais aussi de grandes surprises qui s'offrent à vous. Vous allez peut-être même vous étonner vous-même. Alors, vous étonnez vous-même dans quel sens? Pour moi, j'ai le sentiment que on peut vous faire une proposition matérielle très intéressante, mais vous allez mettre vos convictions avant l'argent. Ça, c'est très important, s'il y a quelque chose qui ressort dans ce domaine-là. On peut parler également d'une évolution. Pourquoi une évolution? Parce que peut-être que vous avez tendance, les balances, à demander toujours à droite et à gauche pour avoir surtout au niveau professionnel, matériel, avoir des réponses. Vous demandez toujours autour de vous. Et là, on va dire que d'une certaine manière, vous allez avoir une énergie d'abondance où finalement, vous allez avoir beaucoup de choses en votre possession et suffisamment de choses pour éviter de devoir vous rassurer auprès d'autres pour prendre des décisions. On peut quand même ressentir une petite frustration, comme je vous l'ai dit. Donc, cette frustration, c'est dans le fait d'avoir toujours peur. Quand vous avez une chance au niveau financier, matériel, une abondance, vous avez toujours ce sentiment. Parfois que les choses ont une fin, les choses sont stériles, sans aucune suite. Pourtant, on vous dit qu'il y a toujours une solution et parfois pas là où vous vous situez. Peut-être une solution qui est ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui ressort. On vous incite à sortir un peu de votre univers personnel. C'est très impressionnant. Donc, ce que l'on peut deviner aussi, c'est qu'il y a des questions matérielles très importantes. Sur des questions matérielles, sur des questions peut-être même immobilières ou sur un travail d'équipe, c'est vrai que il y avait toujours ce fait pour vous, le travail d'équipe, c'est quelque chose qui est très important, mais là, les choses sont en train de changer. C'est-à-dire que vous allez devoir peut-être parler un peu plus fort que les autres, vous exprimer un peu plus fort que les autres, et
c'est vrai que vous avez peur en fait. Peur pour certains parce que vous ne voulez pas prendre les devants, vous ne voulez pas prendre les responsabilités, mais peur aussi pour d'autres parce que tout simplement, il va falloir que vous agissiez un peu, que vous parliez sans les autres. C'est-à-dire que peut-être par exemple vous êtes dans un milieu professionnel, je donne un exemple tout bête, vous devez faire des annonces au micro, et puis vous attendez toujours que ce soit les autres qui le fassent. Mais là on va vous demander que ce soit vous. Voilà, les choses sont en train de changer, vraiment dans votre domaine professionnel, et c'est vrai que vous allez avoir des énergies d'abondance, donc profitez-en pour reprendre confiance en vous, ça c'est très important. On a beaucoup de deniers, hein. Cavalier, 8 et 3 de denier, donc ça correspond vraiment au monde matériel. Donc sur le professionnel même, hein, ouais. Sur votre niveau professionnel, il y a des nouveautés qui s'offrent à vous, et c'est vraiment des choses positives. Déjà, vous allez avoir une abondance, peut-être pour certains, ça peut être des augmentations financières ou plus de besoins matériels. En tout cas, il y a des nouveautés qui arrivent pour vous. On sent que le ciel est clair. Donc, le ciel est clair, c'est des belles journées qui vont s'offrir à vous cette semaine, ça c'est clair. C'est le cas de le dire. Mais ce qu'on vous invite aussi, c'est que finalement, vous êtes toujours un petit peu mal à l'aise. Vous avez toujours le sentiment qu'il y a des complots, que les choses ne seraient pas mieux, alors qu'on vous dit finalement que vous pouvez avoir totalement confiance en vous, en fait, d'une certaine manière. Vous êtes implanté là où vous êtes une perle rare pour votre entourage, on ne peut pas forcément se passer de vous, donc vous pouvez avoir confiance par rapport à tout ça. La clé de tout ça, c'est ce valet de bâton. On a ce valet de bâton qui essaye de s'implanter dans le désert. Et ça, c'est un peu vous, les balances. Vous vous implantez dans le désert, on peut croire que rien n'est possible, et pourtant, qu'est-ce que ce personnage arrive à construire? Des pyramides. Vous, c'est pareil. Là où vous vous implantez, vous arrivez toujours à vous en sortir. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez garder en tête, et c'est quelque chose qui est votre force. Alors maintenant, on va voir un peu l'association des cartes dessous. Il y aura une association, mais avant, on se concentre sur le sentimental et l'émotionnel. Donc 9 de coupe, 4 de denier, un pape, ok, un as de denier et un valet de coupe. Ok, c'est intéressant, très intéressant même. Je suis en train de regarder. Parfait. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur ces cartes-là? Alors, déjà, ce que l'on peut constater, c'est que au niveau sentimental, il y a quelque chose. Vous avez dans votre vie privée, de façon générale, il y a des bases solides sur lesquelles vous construire, des bases morales. Voilà, on vous a peut-être, il y a aussi le fait d'avoir ou de donner une excellente éducation. Si vous êtes parent ou si vous avez eu des parents, l'éducation vous forge. Il y a quelque chose qui est important sur ce sujet-là. Et c'est vrai que finalement, ça vous éviterait pour vous, bien sûr, d'avoir à se rebeller. Alors ça peut parler à vous, les balances, si vous voulez. Vous avez parfois tendance à vouloir vous rebeller contre l'éducation qu'on vous a donnée, ou alors à vos enfants, s'il y en a qui se rebellent. En fait, tout m'a l'air plutôt positif. Cependant, il y a quelque chose en trop qui pourrait se mettre parfois au milieu, c'est l'aspect matériel. L'aspect matériel peut un petit peu pourrir tout ce qui est éducatif. Donc c'est vrai que pour certains, ça peut être, si vous avez des enfants, ça peut être un exemple très large, et que vous voulez leur donner quelque chose, peut-être éviter de leur mettre une carotte financière ou quelque chose de matériel, parce que sinon ça serait un cercle infernal, les choses ne pourraient pas s'améliorer, tout simplement. Il y a un début de quelque chose de concret qui arrive dans votre vie. Et ce début concret, quel est-il? Je suis en train de regarder. Il y a un début concret qui arrive dans votre vie, et j'ai l'impression que pour certains, ça peut être l'arrivée d'enfants, ou des projets par rapport à des enfants, ou si vous n'avez pas d'enfants, vous avez envie d'investir, d'être dans un endroit qui serait grand pour accueillir vos enfants. En tout cas, il y a quelque chose sur tout ce qui est génétique, la famille qui ressort ici. Et ça, c'est quelque chose de très important. Vous passez un nouveau cycle. Pour ceux qui ne voulaient pas d'enfants, pour ceux qui n'avaient pas d'enfants, ou qui n'en avaient pas du tout, ou qui n'en voulaient plus, vous allez passer un nouveau cycle où vous dites « Ah, il est le temps d'avoir une descendance, de penser
hein, de penser justement à une descendance, même si rien ne se passe. Il y a des questions sur ce domaine-là. Vous voyez ce que je veux dire? On a de la coupe ici. 8 de coupe et valet de coupe. Donc on parle beaucoup de sentiments. On parle également d'émotions. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'impression que parfois les balances, il peut y avoir des conflits, justement si vous avez des enfants, hein, avec des personnes. Mais sachez que même si vous avez des conflits, vous avez quand même une bonne base à la base. Et s'il y a des conflits avec les générations qui vous entourent, un conflit générationnel, on voit qu'il y aura toujours un retour et une compréhension. Il y a des améliorations qui vont se faire sur ce domaine-là. Ici, on a 2 deniers, avec le 4 et l'as de denier, qui nous évoquent tout ce qui est matériel. Donc, matériel, 8 et valet de coupe. Alors, je suis en train de regarder. 4, c'est quand même la stabilité, hein, faut se le dire. Il y a une stabilité, vous avez besoin de construire quelque chose, ça c'est clair. Mais j'ai l'impression aussi que pour vous, il y a des constructions qui sont en train de se faire, mais c'est par écrit. Pour vous, l'écrit est très important, ça reste. Ok. On a le pape. Hein. Le pape qui est quand même l'arcane majeur de ce jeu. Donc ce pape, avec cet arcane majeur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que dans votre quotidien, vous avez besoin de foi, de spiritualité. Alors peu importe les religions que vous avez, je parle à tout le monde, mais il y a un aspect de foi, de spiritualité, un aspect très paternaliste ou un aspect très rattaché aux traditions. Et ça, les balances, ça va faire partie de votre quotidien, du moins pour cette semaine. Ouais. Et là, on a un 4 et un 5. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe? Alors, il se peut aussi que, de manière pratique, vous puissiez vivre avec des personnes, vous puissiez cohabiter avec des personnes, que ce soit amoureux ou familial, peu importe, mais avec qui vous entendez bien, pourtant il n'y a pas les mêmes rythmes de vie. Par exemple, il se peut que pour certains, vous ayez par exemple un métier qui serait plus lié au monde culturel, au monde festif, voilà, et puis d'autres, et puis quelqu'un avec vous qui soit vraiment plus, par exemple, je penserais à gérer une boîte de nuit, puis de l'autre côté, être professeur des écoles, voilà. Quelqu'un qui n'a pas du tout le même type de travail que vous, mais on sent qu'il peut avoir quand même des bonnes ententes sur ce terrain-là, avec ce cadre de denier et ce pape. En tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses. Avec l'as de denier, on sent vraiment que c'est pour vous le début aussi de bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui s'offrent à vous. Ça, ce sont des choses que vous attendiez depuis un certain temps. Donc vous rentrez dans une période de succès, d'entreprise qui démarre, de nouvelles relations, voilà. On vous sent plutôt content. On a 2 personnages, le pape et le valet de coupe. Donc là, pour moi, il y a vraiment des discussions intergénérationnelles sur l'aspect matériel des choses. Il y a des nouvelles qui vont avoir, peut-être ça peut être des discussions par courrier, ça peut être un courrier qui va parler de ça peut être un message. Je pense que ce sera plutôt des discussions à distance, ou alors même des discussions sur la valeur de l'argent, et ça va être des discussions très importantes. Et ça peut changer, ça peut être vous, ou qui allez recevoir le conseil, c'est un bon conseil, ou vous qui allez donner un bon conseil. En tout cas, il y a des discussions transgénérationnelles. Le conseil pour vous qui est important dans votre vie privée, parce que l'on était plutôt sur la vie active, c'est quand même ce pape qui ressort ici en position centrale. Donc le pape en position centrale, il nous dit que tout ce qui est spirituel, religieux, traditionnel a un impact, a une place très très importante dans votre vie. Et ça peut aussi, c'est aussi une forme de sagesse. Hein. Il y a une forme de sagesse, donc je pense que c'est plutôt vous. Une forme de sagesse à vouloir aussi instruire les autres, à vouloir changer ceux qui, pour vous, manquent de maturité et envie d'une société, en fait, du moins meilleure. Donc il y a quand même des choses importantes. Donc n'hésitez pas à compléter ce tirage avec votre signe ascendant. En attendant, j'espère que cela vous plaît. Et puis bien sûr, vous pouvez toujours compléter les autres tirages avec votre signe lunaire et le signe solaire. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.